Bonjour à tous, bienvenue sur les numériques. Aujourd'hui, on va parler des casques Sena R2. Donc c'est le R2 Evo et le M1 Evo. Donc la gamme Evo chez Sena, c'est une gamme qui est équipée de la technologie Mesh Intercom qui permet de connecter les casques entre eux pour dialoguer en fait, tout simplement. Là on a donc les deux versions, donc le R2 Evo qui est un modèle plutôt typé route sur une taille M à 400 grammes avec un moulage qui fait que la coque extérieure est solidaire du polystyrène qu'on va trouver à l'intérieur, donc pour les protections. On a la même chose en fait sur le M1 Evo. À la différence que c'est un modèle VTT qu'on va avoir ici, plutôt tout-terrain, donc avec une forme plus typée tout-terrain et une visière notamment qui va venir compléter le casque. Ça redescend aussi un petit peu plus bas derrière les oreilles. Et il est un peu plus lourd parce qu'on est aussi sur une taille L. Ici, on est à 460 grammes. On retrouve les micros sur la partie avant et les haut-parleurs au niveau des oreilles. C'est ça en fait, pour les communications, on va avoir donc le micro qui se trouve ici, les haut-parleurs de chaque côté, qui sont placés du coup au-dessus des oreilles. En fait on peut le dire, là, on a roulé avec toute la journée, c'est quand même assez impressionnant je trouve. D'une part la qualité des micros. La qualité des micros est bluffante. Et surtout en fait les micros ne prennent absolument pas le vent. C'est-à-dire que tant que vous gardez la tête droite... De face, c'est une petite précision. Tant qu'on est de face c'est bon, si on met la tête de côté on a le vent. L'annulation du vent fonctionne. Voilà c'est ça, là vous avez vraiment aucun bruit de vent. Vous pouvez passer un coup de téléphone à vélo, ça m'est arrivé en descente et franchement la personne avec laquelle vous êtes au téléphone n'entend absolument pas le vent. En revanche, dès que vous tournez la tête, là, on va avoir le bruit classique du vent sur un micro. L'intercom, évidemment, c'était un des principaux avantages pour lequel on a choisi ces casques. Ça permet de communiquer quand on est à longue distance et même quand on est assez près finalement. On n'est pas obligé de crier, on parle normalement. On va pouvoir communiquer directement avec son partenaire de route. Et alors, ça marche très bien, sauf qu'on a son propre écho en permanence. Ça le fait sur les deux casques. Ouais, on a ce petit problème d'écho, effectivement. On entend juste quand on prononce ce qu'on dit, on entend ce qu'on dit. Alors ça marche, de l'autre côté il n'y a pas d'écho, hein. Donc la personne entend normalement, mais lui, Régnier aussi, entend ce qu'il dit. Donc, Bon après c'est un peu perturbant, mais c'est clairement pas rédhibitoire non plus, parce que déjà en fait la technologie intercom, elle permet, donc quand on est dans un cadre de loisir, en tout cas comme nous, on a des vélos qui roulent très différemment. Là par exemple sur le parcours, Tanguy va prendre beaucoup de distance sur le plat et ça nous permet de rester en communication. Et quand on est sur une très longue ligne droite, on s'est tapé une très longue ligne droite tout à l'heure, on va se dire que là on a moins l'impression d'être seul sur son vélo et on peut continuer à discuter, on peut dire tiens attention il y a une voiture qui arrive et tout simplement être un peu moins seul sur son vélo. Une belle ligne droite de 5 km en départemental avec des camions, c'est vrai qu'on se sent moins seul, on est bien, on discute normalement, tranquillement. Après on a fait un petit test de portée. Donc je me suis arrêté, j'ai laissé Rémi crapahuter, il dit tu m'entends, tu m'entends, tu m'entends. On a fait quoi, 800 mètres? Un peu plus de 800 mètres. Ce qui est quand même vraiment énorme. Alors évidemment on parle en pleine, hein, parce que alors, dès qu'il y a un obstacle, par exemple on a fait une petite épingle avec un rocher qui nous masquait. Bon là on était quand même à quasiment 300 mètres. Hein. Dès que tu as un peu de végétation, tu vois si tu as un virage avec un arbre comme on a eu tout à l'heure, à 450 mètres à peu près, on a eu un arbre qui coupait et c'est vrai que là ça devient plus assuré dans ce qu'on entend. Mais bon au quotidien franchement ça marche très très bien. Ouais. Alors après il y a quand même un truc qui est un peu décevant on va dire, c'est la qualité des haut-parleurs. La qualité, ouais. Parce alors que pour la parole c'est parfait. C'est ça en fait, c'est des haut-parleurs qui sont très limités dans le spectre qui est reproduit. On va être vraiment centré sur les hauts médiums en gros, donc les voix. Et pour le coup c'est vraiment très bien pour la voix parce que les voix sont intelligibles et ça c'est quand même assez bien. En revanche tout le reste c'est on va dire inexistant. Ça sature un peu aussi dans les aigus on va dire. Quand Tanguy nous gratifie de sa voix un peu nasillarde, ça pique un peu les tympans. Faut pas crier. Voilà, faut pas crier dedans. Ça peut déraper assez vite. Ce qui est intéressant aussi finalement sur ces casques, c'est qu'on a du Bluetooth qui permet également de relier les casques au smartphone directement. Et ça permet plusieurs choses. D'une part, de prendre des appels. Quand on est à vélo, ça peut être utile quand on roule longtemps, qu'on n'a pas son téléphone à portée de main, qu'on peut pas s'arrêter ou quoi. Bam, on peut répondre directement sur le casque. Et c'est légal? C'est légal effectivement parce que la seule manière en fait de pouvoir disposer d'un dispositif audio sur un deux roues, c'est que le dispositif soit intégré directement au casque. La loi le dit en France, c'est le seul moyen d'avoir un casque qui soit autorisé. Avec pas le droit au casque aux écouteurs, donc il ne faut pas que ça obstrue normalement les oreilles. Voilà. Donc ça c'est une très bonne chose. Alors au-delà des appels, on peut aussi écouter de la musique. Alors ça pour le coup, la musique, il va falloir être un peu moins regardant sur la qualité. Non, on va pas écouter de la musique. Parce qu'on a des haut-parleurs qui sont quand même assez moyens et qui vont être centrés vraiment sur la voix. Donc c'est très bien pour les appels, c'est très bien pour l'intercom. En revanche, c'est beaucoup moins bien pour la musique.
Mais quand on roule longtemps et qu'on est tout seul, et ben ça permet d'écouter un peu de musique tout en restant aussi attentif à son environnement extérieur. On va écouter la radio, hein, les podcasts, mais pas la musique, s'il vous plaît. Allez, un podcast à la limite, mais si franchement sur des longs trajets, vous n'êtes pas trop regardant, vous n'êtes pas un audiophile comme on dit, ça peut passer, On n'a pas parlé, mais il y a une petite lumière également. C'est pas hyper impressionnant, surtout en plein jour. Il y a plusieurs modes d'éclairage, allumé, allumé clignotant fort. Même en clignotant fort, honnêtement, c'est pas incroyable. Alors on est en plein jour, de nuit ça doit faire un peu plus son effet. C'est ça, de nuit c'est quand même un peu plus satisfaisant, mais ça reste, on va dire, un éclairage d'appoint qui de nuit permet de relever un peu aussi le niveau de visibilité. Quand tu es en ville, ça peut être intéressant parce que les voitures, elles ne voient pas forcément les feux s'ils sont trop bas. Et en termes d'autonomie, par contre, surpris, puisque ça tient bien. Agréablement surpris, ouais, tout à fait, parce qu'on les a utilisés aujourd'hui 5 heures à peu près. 5 heures, ouais. Et tout le temps en intercom. Tout le temps en intercom. Plus relié au smartphone, donc voilà. Et moi j'ai encore 70% de batterie sur le mien. Donc globalement tu vas tenir une grosse sortie sur toute la journée sans problème. Tu pars un week-end, limite tu peux envisager en fait de ne pas le recharger du week-end. Ça se recharge très facilement. Moi j'ai un port USB-C sur le mien. Et moi, comme c'est le nouveau modèle, c'est un port micro USB. Va comprendre. On ne sait pas, c'est la nouveauté, c'est comme ça. Bon bah très bon. En termes de confort aussi, on n'en a pas parlé, mais moi, le mien, il est très confortable. Alors faut bien choisir sa taille, hein, oui, parce que toi tu avais essayé celui-là, celui-ci, le M est un poil petit pour moi, mais là du coup sur le L on est bien en fait. Vraiment bien. Alors c'est quand même relativement, on va dire, classique en termes de confort, parce que on a juste quelques mousses en fait à l'intérieur du casque qui vont permettre d'avoir un bon confort. On a un serrage ici occipital qui se fait à l'aide d'une petite molette. Ça se fait assez facilement. Et pour la sangle jugulaire, on est sur un truc très classique, voilà, avec une boucle et une petite mousse quand même qui vient adoucir le contact entre la sangle et la gorge. C'est classique, c'est efficace, ça tient assez bien sur la tête. On est en été, il fait pas très chaud. On n'a pas à se plaindre. C'est léger malgré l'intégration du Bluetooth et des enceintes. Moi je reste, comme on dit au début, sur 400 grammes. Franchement, ça se sent pas trop. C'est vrai qu'on a des casques qui n'ont pas autant de techno qui font ce poids-là en fait, aujourd'hui. Après on est sur des casques haut de gamme. Hein. Après on est sur des casques haut de gamme dans un sens, mais on n'a pas de technologie spécifique non plus de protection, tu vois, on n'a pas de MIPS, on n'a pas de techno particulière. Bon, c'est des casques qui sont forcément, qui respectent toutes les normes de sécurité. Hein. Moi je suis sur la norme EN 1078. Voilà, la fameuse. Hein. La fameuse, donc certifiée norme européenne pour les impacts. Voilà, super. Et il craque. Une journée de vélo, le mec craque. Par contre, toute cette techno, ça a un prix. Rémi, ça coûte combien? C'est un pognon de dingue, ça, non? Alors, le Sena, le R2 Evo, il est un peu plus de 200 €. Celui-ci est à environ 170 €. Donc, ça reste le prix pour un bon casque, hein, malgré tout. Mais franchement, je trouve que la technologie intercom, quand on roule à plusieurs, parce qu'à deux, c'est bien, mais la technologie intercom, ça permet d'être voilà. À 10, et tout le monde entend en même temps Enfin, c'est comme si on parlait normalement, en fait. C'est ça qui est. C'est full duplex, on entend vraiment comme si on discutait avec tout le monde en même temps. C'est vraiment utile. Donc les versions non Evo, c'est juste Bluetooth et on pourra se connecter à son smartphone et répondre à des appels. Et c'est vrai que la version Evo, en mode on veut partager, on veut discuter normalement avec ceux avec qui on fait la balade, c'est vraiment sympa. Ouais, non, c'est vraiment une bonne surprise et c'est assez intéressant justement quand on roule comme ça, même en loisir. On se sépare un petit peu, bam, ça permet de se retrouver. Je me suis arrêté, je remets mes sangles, voilà. J'ai la pochette ouverte, il n'y a pas besoin de faire demi-tour. Il n'y a pas besoin de sortir le téléphone, d'appeler, il répond pas parce que le truc est dans le sac. Non, là, bam, un coup d'intercom et c'est parti. Donc on est agréablement surpris par ces casques Sena. En termes de protection, on reste sur quelque chose de basique. En termes de techno, c'est franchement bien foutu. Ça marche bien, il n'y a pas grand chose à faire et franchement on n'a aucun problème. Non. Ça se connecte très facilement. Ça se connecte à tous les coups. Voilà. Bonne autonomie, design, ça chacun juge comme il veut du design. En tout cas on est. C'est pas les plus beaux casques qu'on ait vus. On est sur du classique, on est sur quelque chose de très classique. Moi ça passe partout. Mais voilà, ça fait le taf, on va dire sur ce point-là. Mais en revanche l'intercom, c'est oui. C'est oui. Et oui. Oui, on en veut. On vous dit à bientôt sur les numériques pour la suite. À la prochaine. Des aventures